Voilà, je corrige ici l'étude de cas 2015 uniquement pour la partie liée à la fiscalité directe. C'est donc le problème 4.6 ou une répartition intercantonale pour une personne morale et le 4.7 qui est un mandat particulier concernant les impôts directs. On a donc ici notre société Planzer Suisse qui tient qu'une seule comptabilité pour ces deux implantations suisses, c'est-à-dire qu'elle ne va pas utiliser la méthode directe de répartition avec une comptabilité différenciée par chaque entité, c'est-à-dire au siège d'un côté et à l'établissement de l'autre. Donc on va utiliser la méthode indirecte et on va faire une répartition, donc d'abord des actifs et ensuite du résultat, pour définir le montant du capital imposable canton-commune dans chaque canton et pareil au niveau du bénéfice pour la Confédération, mais surtout pour chaque canton. Ici, c'est mentionné en gras qu'on a affaire à une entreprise pour laquelle on doit utiliser les règles applicables aux établissements commerciaux. C'est important de lire correctement la donnée parce que ça va évidemment impacter notre répartition. Et on vous dit aussi qu'une part préalable de bénéfice, donc ce préciput de 10%, doit être prise en considération. C'est toujours important de bien lire la donnée et maintenant on va simplement procéder à la répartition en prenant les éléments les uns après les autres. Quand on a affaire à une entreprise commerciale, les liquidités, donc les actifs mobiles de manière générale, sont à déclarer au niveau du siège, donc ici à Dietikon, et pas sans répartition en lien avec l'établissement stable. Donc les 4480 à Dietikon, pareil pour les autres actifs circulants. Ensuite, on nous donne l'information que l'installation et l'informatique est à 2 tiers auprès du siège et à 1 tiers à Dietikon, ce qui nous fait une répartition de ces 2500, 1667 d'un côté et 883 de l'autre. Au niveau des véhicules, si la moitié se trouve à Bâle, ça veut dire que l'autre moitié se trouve à Dietikon. Donc, on a une répartition de 3950 pour chaque canton. Au niveau des immeubles, c'est évidemment le lieu de situation qui fait foi. Donc, ici, au siège à Dietikon pour les 14 350. Quant aux immobilisations financières, sans information particulière, il n'y a pas de raison de les indiquer ailleurs qu'au lieu du siège principal, donc en l'occurrence aussi ici à Dietikon. Ce qui nous donne finalement un total d'actifs